Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour, Prince GMT Santé. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour, chers internautes. Voilà, Prince GMT, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Très bien en forme. Et nos ancêtres? Tout va bien. Voilà, aujourd'hui, nous allons tourner un regard vers ce qu'on appelle dépression amoureuse, désespoir amoureuse. Comment réconcilier ces deux personnes dans la tradition? Là, tout simplement, je m'en vais vous demander quelles sont les origines spirituelles possibles du désespoir dans un couple. Merci. Le journaliste et cher internaute, très importante de cette émission. De tout ce que vous venez de préciter, c'est-à-dire constitue en gros les affections. Oui, les affections. Alors, vous savez quoi, dans un couple, ou bien dans les relations entre l'homme et la femme, il y a toujours des dépressions, il y a toujours de tout ce que... Il y a tout ça. Parce que quoi? Il faut cela pour que vous allez vous connaître mieux. On ne souhaite pas tout le temps. Mais, des dépressions, quel genre de dépression il s'agit? Si peut-être la femme, si c'est elle qui est allée commettre, c'est-à-dire de l'adultère par exemple, alors, ça là, nous n'a pas parlé de dépression amoureuse seulement, mais au fond, il y a ce que nous appelons l'inconscience amoureuse. Parce que la femme qui s'est mariée à un homme, et l'homme sait déjà qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Alors, et cette femme, c'est elle qui va et partage encore le gâteau avec un autre homme et rester dans la chambre ou bien toujours dans le foyer avec l'homme là. Ce n'est pas seulement des dépressions amoureuses. C'est-à-dire c'est la mort fatale qui est en train de se préparer déjà à ça. Si ces gens de comme ça commencent c'est-à-dire à parvenir, il faut même pas dire dépression ou bien découragement amoureux et autres là. Et s'il y avait cela, il faut que au plus vite possible, dans certaines conditions, de ce que vous appelez maintenant la réconciliation, on ne se réconcilie pas comme ça. Attention vraiment à ça. Faisons beaucoup attention à cela. La réconciliation. Et sur les réseaux sociaux, on entend maintenant que retour d'affection, de retour d'affection, quoi. Non. Faut qu'on s'attentionne vraiment. Faut qu'on s'attentionne. Parce que, celle avec qui, ou celui est avec celle que vous voulez réconcilier. D'abord, base de leur problème, c'est quoi d'abord? Quelle est l'origine de cette dépression et vous voulez maintenant les réconcilier? Comprenons ça. Si c'est que la femme est allée se découcher, c'est-à-dire aller coucher avec un autre homme dehors, vous ne cherchez pas les causes de cela d'abord. Vous dites que c'est vous allez les réconcilier. Vous les réconciliez, c'est la même chose, il fera encore. Et comprenez ceci, tant que la femme est dans le foyer avec toi, et commettre cela, cet acte-là, c'est-à-dire, et aller faire, de Goumet vous parlez, non? Ailleurs, là, il faut comprendre que, déjà, avec qui elle est allée faire, l'homme, là, déjà, ne va plus voir, toi qui es mari de la femme, là, il ne va plus bien te voir, c'est-à-dire, quand il te voit de tel lui va faire pour t'éliminer sur cette terre-là, c'est d'abord son intention, la première intention. Parce qu'il sait que, c'est pour lui, cette femme. Et je suis allé prendre ça, ou bien je suis allé goûter ça. Ça devient des habitudes comme ça, là, il faut comprendre que l'homme là ne va plus chercher à ce que toi tu survives. Hein. C'est de tel il va faire pour t'éliminer sur cette terre. D'abord, il y a ça. De l'autre côté, et la femme qui fait cela, qui commet cet acte,
d'adultère. Vous allez voir que déjà, si ce n'est pas dans des conditions, peut-être de braquage ou bien de quoi, ça c'est autre chose, on comprend ça. Mais par la volonté de la femme, comprenez que la femme là ne t'aime plus. Comprenez d'abord que la femme là ne veut plus de toi ton bien. Le mieux, toi, tu n'as qu'à mourir pour que elle partage, elle fout tout maintenant et son truc. Et donc, c'est très important. Alors, toi maintenant qui cherches à réconcilier ces gens-là, ces gens de personnes-là, quand tu la réconcilies, c'est comme tu as encore plus ramené la mort prématurée dans ce foyer. Il faut qu'on se comprenne d'abord quelles sont les mesures, c'est-à-dire de ce découragement amoureuse ou bien de dépression amoureuse. Il faut comprendre d'abord, c'est-à-dire toutes ces mesures-là pour vraiment les canaliser et maintenant savoir si on va faire de côté, c'est-à-dire du genre retour d'affection. Il y a des cas hein, qu'on fait bien. Et quand même retour d'affection bien là, quand on te fait là, 7 jours au plus, ça suffit. Mais à des conditions. Quel genre de conditions? Je suppose, moi qui suis ici, pour faire le retour d'affection à n'importe qui, je demande toujours cela. Et si c'est l'adultère que la femme a commis par sa volonté, je ne le fais pas. C'est comme ça. Parce que je ne vais pas voir le mal et encore te mener dedans. Si ta femme commet l'adultère, et si tu le sais, si elle t'informe, ou bien tu es informé de cela, et tu as bien fait tes enquêtes pour savoir que c'est ça, et c'est toi l'homme qui tient toujours cette femme-là dans ta chambre pour dire que c'est ta femme-là, c'est toi-même qui as déjà préparé ta mort. Hein. Aller acheter, même déposer ton cercueil quelque part. Parce que quoi? Cette femme qui a commis cela déjà là, ne voulait plus de toi, ce que ça dit que tu sois même quelqu'un sur cette terre. Et là, c'est toi qui vois que, ah, c'est une femme, même, je l'aime. Quand j'entends ça là, tu l'aimes. Et si elle t'aime là, toi, est-ce qu'elle va aller se commettre, ça dit, cet acte-là? Donc, si tu as la chance, et une femme montre, ça dit, face au visage, cela là, à toi, de commettre l'adultère, et tu es informé, tu as su ça. Oui. C'est une chance pour toi, tu la laisses en même temps. Et elle va là où elle va. Parce que si tu la forces et on vous réconcilie, elle va commettre encore les mêmes actes par après. Et ça va devenir, ça dit, une habitude pour elle. Parce que c'est que même quand je fais, mon mari ne dit rien. Ou bien même quand je fais, les gens parlent, mon mari, et il me ramène encore dans le foyer. Donc, tu l'as habitué à l'adultère, à commettre, ça dit, des adultères. Et ces actes-là, quand la femme dans ta chambre, monsieur le journaliste, je suis en train d'englober beaucoup de tes questions, je crois. Oui. Alors, quand la femme commet cet acte-là et prépare pour toi dans la chambre, même quand vous n'arrivez même pas à aller dans les familles pour faire les coutumes traditionnelles, c'est-à-dire à votre femme que vous avez mariée, et même quand vous êtes dans l'aventure, vous êtes marié, et que ta femme commet des actes comme ça et prépare pour toi, tu manges là, tu t'affaiblis d'abord spirituellement, physiquement, et cela va te rendre, c'est-à-dire la maladie qui va te mener à la mort fatale. C'est pour surtout même quand des gens qui se sont allés dans les coutumes, faire des coutumes traditionnelles à leurs femmes, et quand leurs femmes commettent des adultères, et quand maintenant, même ils sont informés, c'est-à-dire les hommes, les maris sont informés de cela, et mais pourtant, ne fait pas les sacrifices, c'est-à-dire les purifications qu'il faut à ces femmes qui commettaient des actes d'adultère. Et ces gens, ces hommes-là, continuent toujours à faire avec eux dans le foyer. Ça, il n'y a pas un médicament pour ça. Il n'y a pas un gris-gris pour ça qui va garder toi l'homme sur cette terre. Mais pourtant, la femme, elle autre, va rester vivante. Elle va continuer même à papouiller ses pétous. Et là, c'est toi l'homme qui va mourir comme ça. Parce que, et maintenant, les ancêtres, dans la famille là, n'acceptent jamais cela parce que
il y avait, même au temps de nos aïeux, et cela s'est passé. Et une femme, l'histoire même est là, on ne va pas tout détailler aujourd'hui en même temps. Et la femme, forcément dans toutes les familles, hein, je dis bien forcément dans toutes les familles, il faut qu'on se comprenne. Il y a une femme ou bien un homme qui est mort à cause de cela, de l'adultère. Et on l'a déjà enterré, il devient des ancêtres. Il devient un ancêtre. Et l'ancêtre là de ta famille, parce que toi aussi tu es venu forcément d'une famille. L'ancêtre là de cette famille regarde tout cela et va te laisser te continuer avec ça, malgré que c'est elle autre qui est mort, qui est devenu ancêtre de ça. Donc c'est pourquoi il n'y a pas de médicament qui va encore faire guérir la personne qui sait que sa femme a commis l'acte d'adultère. La femme l'a dit, et il a su, et il a fait des enquêtes, et il est informé, et c'est très sûr. Et tu ne fais pas purification à ta femme, tu continues de coucher avec ta femme là. Tu couches même une seule fois déjà, ça suffit. Tu vas mourir. Il n'y a pas quelque chose qui va te garder ici. Voilà, après j'ai présenté, comme vous venez d'invoquer le nom des ancêtres. Je vais aller tout droit vous poser cette question. Est-ce que les ancêtres peuvent influencer les relations amoureuses positivement ou négativement? Non, mais c'est surtout positivement et non négativement. Quand c'est un ancêtre. Alors, positivement commencer, je vais vous expliquer ceci. Et l'ancêtre dont on parle, on dit la tête des morts, c'est eux qui favorisent la tête du. Bon, je suppose, la femme est venue dans le foyer. Vous êtes mariés. Et c'est la femme qui ne tombe pas grosse pour concevoir et donner enfant. On dit, ah, si prête à ma grande-maman qui était morte, elle va tout faire. Quand elle est dans le monde des morts là-bas, elle va tout faire pour que sa femme va tomber enceinte pour faire enfant dans cette famille. Et on dit ça. C'est des incarnations. Et comme elle. Et pour en avoir. Et les ancêtres là favorisent cela. Mais positivement. Et tu as ce que tu voulais, quoi. Négativement, on va dire que c'est l'ancêtre qui maintenant ne voulait pas de toi que tu sois une femme dans la famille et va manifester négativement et tu vas commettre des actes comme ça, c'est faux. Quand une femme fait cela, il faut savoir que la femme ou bien la femme accuse ou bien la famille de la femme accuse et les ancêtres de la famille du mari là. C'est un faux problème, hein? C'est un encouragement encore de l'autre côté pour la femme d'aller continuer toujours à faire, parce qu'ils vont le faire, ils vont dire maintenant que c'est les ancêtres. Les ancêtres favorisent toujours tout ce qui est bien, tout ce qui est bon ici. À moins que toi-même, tu ne commets pas des actes iniquitaires, c'est-à-dire ce qui ne s'y est pas. C'est lorsque tu commets l'acte d'adultère là maintenant, c'est de là que les ancêtres ne vont pas te favoriser. Parce que les ancêtres n'aiment pas cela. Les ancêtres vont te voir, c'est-à-dire ils vont tout faire et négativement sur toi pour que, allez, tu peux commencer par une maladie. Et cela, ça va venir directement des ancêtres. On va dire que c'est les ancêtres, c'est la maladie des ancêtres. C'est la maladie des ancêtres. Oui, parce que tu commets un acte dans la famille que les ancêtres ne veulent pas, qui ne s'y est pas les ancêtres. Là, ils vont se manifester négativement. Sinon, les ancêtres sont là, c'est pour nous accompagner positivement, c'est pour nous favoriser. Voilà. Et la femme qui commet tout cela, vous dites que vous allez la réconcilier. Quand vous la réconciliez, là, toujours, vous cherchez, vous mettez encore plus de danger dans votre foyer. Comprenez d'abord, si la femme, par exemple, voulait des retours d'affection, c'est-à-dire faire des trucs pour que vous allez vous réconcilier, c'est elle qui t'a laissé, dans des conditions où ces petites disputes ou palabres qui est venu dans le foyer, vous êtes disputés. Et dans les disputes là, alors c'est la femme qui a quitté, aller rejoindre d'abord sa famille. Ou c'est toi l'homme qui dit quoi jusqu'à a fait quitter la femme dans la chambre pour qu'elle va aller regarder sa famille d'abord. Et là, par rappel. Et si tu voulais que cette femme n'a qu'à revenir à toi parce que au temps de dispute, il y avait des choses que tu avais dit et la tension, la pression qui est sur toi fait que tu l'as fait quitter dans ta chambre. Elle est allée rejoindre sa famille. Alors, il faut que je la ramène parce que j'ai fini par comprendre que
tel côté elle a raison, ou bien même si c'est la femme même qui n'a pas de raison, quand elle est allée retourner voir ses familles, la famille aussi ne va pas la laisser comme ça. Ils vont encore la politiquer, c'est-à-dire des conseils adéquats. Donc, en un peu de temps, et tu voulais maintenant qu'elle n'a qu'à revenir. Et la femme, elle autre, avec sa tension, ne voulait plus revenir. C'est de là que tu vas chercher à faire les choses au côté de retour d'affection, c'est-à-dire des sacrifices pour faire revenir, c'est-à-dire son intention vers toi. Et cela se fait au plus vite possible. Voilà, après j'ai présenté, je vais aller directement dans ça. Est-ce que il y a des préparations à une relation, même après des années de séparation ou de haine, pour revenir à l'affection? Bien sûr que oui. Il y avait des sacrifices bien déterminés que nos aïeux nous a légués cela. Et quand je vous le dis, quand on le fait, c'est 7 jours si c'est trop normalement. Parce que 7 jours, nous tous ceux que nous voyons ici, nous avons 7 jours sur cette terre. Donc, dans les 7 jours-là, forcément, et la femme ou bien c'est l'homme qu'on voulait faire revenir, chacun de nous est né forcément un jour, dans les 7 jours, parmi les 7 jours. C'est pourquoi, quand ce que je vous dis là, c'est 7 jours, ça prend aux côtés de la version de retour, et la femme va revenir facilement, ou bien l'homme va revenir facilement, parce que en ce temps, ce n'est pas que vous êtes mariés déjà, et il y avait de l'adultère et autres, non. D'accord? Donc, à cela, ne vous inquiétez pas. Après, j'ai un peu santé là pour vous aider si vous désirez. Voilà, après, j'ai un peu santé. Aujourd'hui, quand vous voyez la génération de 25 à 30 ans, l'affection n'est même pas là. Aujourd'hui, vous les voyez ensemble, demain, ils se séparent. Ouais. Et j'aimerais poser cette question. Est-ce que, pensez-vous que les jeunes couples aujourd'hui négligent la tradition africaine? C'est pourquoi ces problèmes arrivent? Mais bien sûr que oui. Au temps de nos aïeux, quand ils voulaient se marier, d'abord faire commencer une relation là. On ne se voit pas seulement dans les rues, dans les campagnes pour dire que, allez, je t'aime, je veux que quoi. Non. Au temps de nos aïeux, c'est pas ça. Et quand tu vois la fille de quelqu'un, tu dis, et si ça te plaît, tu dis à tes parents toi-même, et c'est tes parents qui font la délégation, le pas, d'aller voir la famille de la fille là, pour demander. Et quand la famille de la fille accepte, ce n'est même pas toi qui vas aller, c'est-à-dire visiter la fille là d'abord. Hein. C'est toi, tes parents, papa, maman, et d'autres vont faire les pas d'aller dans la famille pour un bon temps donné d'abord. Et avant de vous favoriser à vous voir, et tu vas aussi, et tu accompagnes, tu salues, c'est comme ça. Et c'est de là que l'affection de autant de nos aïeux n'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, pas d'abord, mais quand nous disons cela, d'une part, c'est bon, d'autre part, c'est très mauvais, et je veux parler de la technologie. Et cela aussi a fait beaucoup de dégâts dans ce sens. Et il y a beaucoup de choses qui ne se respectent plus. Parce que quoi? Aujourd'hui, c'est toi qui es dans ta chambre. Tu prends ton portable, il suffit de manipuler dedans. C'est toi qui vas voir des choses du côté intime. C'est-à-dire, je veux parler des pornos, des films pornos et autres là aussi. De comment on fait les câlins, de comment on fait les relations. Comment même on fait, c'est-à-dire, on cherche une femme ou bien. Tout cela se définit. Ou faites-moi comme ça. Où allons-nous? Est-ce que c'est l'homme qui va, ou bien la femme là qui va prendre encore son temps aujourd'hui pour mener les pas de nos aïeux comme ça exactement? Il y en a, ça existe encore, mais ce n'est plus fréquent. Aujourd'hui, la jeune génération d'aujourd'hui, côté de respect de la tradition, il n'y a plus ça. C'est pourquoi, et surtout nous les prêtres, nous sommes en train de vous inviter tous à faire recours à votre tradition, afin d'avoir le sens de la vie. Il s'agit de ça aussi, hein, parce que même si vous êtes aujourd'hui de jeunes générations, vous ne respectez pas la tradition, votre culture, vous allez voir que lorsque vous êtes vus comme ça, se relationner, et quand il y a, j'ai été témoin même pour déjà au moins 3 cas comme ça, et que dans les relations, les jeunes relations, hein, et
Quand il y avait des séparations, par après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'autre, l'ami de l'autre qui avait trompé la fille ou bien fiancée de l'autre. Cela a coûté la mort dedans, de l'homme. Et là, à ce niveau, où allons-nous avec tout ça? Or, si c'était que vous respectez la tradition, vous faites des pas de diligence vers la famille de la fille d'abord, tout cela d'abord, et toutes les personnes de cette localité savent déjà que c'est telle personne qui vient chez telle fille. Et comme ça, ils vont se mettre à l'écart. Ils savent déjà que il y a quelqu'un déjà dans ta vie qui vient voir ta famille et la famille aussi a accepté. C'est pourquoi tu viens. C'est pourquoi même départ, ce n'est même pas encore ce qui est comment dirais-je, grégoire bien quoi, ou bien sacrifice ou quoi, non. C'est pas seulement qui a fait valorisation, a donné valeur à la tradition, mais qui te donne plus, toi qui es en train de valoriser cela, ça te donne plus de valeur. Les hommes de ce quartier, de cette localité, vont savoir que toi tu viens déjà pour cette fille et sa famille a accepté. Donc la fille là n'est plus libre à ce que nous d'autres aussi on va dire d'aller chercher encore. Ça fait une protection pour toi. Voilà. Voilà, après j'ai été santé. Avez-vous déjà aidé un jeune couple à surmonter une crise profonde comme celle d'affection? Et ça, cette crise a duré combien de temps avant qu'il ne vienne à toi? Bon, est-ce que vous pouvez partager un moment de témoignage de 2 minutes? Voilà, tout n'est pas permis. Sinon, je vais aller directement et parler les noms. Je prends mon pays d'origine, qui est le Bénin. Oui. Mais le Togo ici aussi que je suis habité, je réside. Je prends le Gabon. Je dis bien Gabon, hein. Surtout quand je me souviens de ce jeune homme. De ce jeune homme, hein. Gabon à Libreville. Bon, qu'il m'excuse, que sa famille m'excuse, que le bon Dieu aussi m'excuse, hein. Darcy. Je ne vais pas donner le petit nom. Ce jeune homme, Darcy, tout ce que nous sommes en train de dire maintenant, c'est de ça qu'il a vécu. Le temps qu'il m'a contacté aujourd'hui, c'est une fierté. Et qu'il est en couple. Et partout où il est, s'il y a quoi là, il me dit, mon père spirituel, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et je leur prodigue des conseils. Il y a beaucoup, il y a plein de personnes. Mais quand je prends l'Europe, il y a un Congolais. La famille, bon, écoutez, ça va, c'est pas trop bon. Ça dit sur les réseaux sociaux. Mais le petit, non, je vais donner à son sens. Un certain Francis. Je dis bien à Paris actuellement. J'ai vécu de ces cas aussi. Il peut témoigner. Je prends l'Amérique. Voilà, je vous en prie. On va laisser, sinon ce n'est pas bien de donner les noms. Voilà, je donne les noms un peu. Je me souviens d'un ministre du Cameroun qui est venu au Bénin. Merci. Voilà un cas. Oui. Voilà, c'est une autorité, lui. Vous avez bien sûr de réflexion. Moi, j'avais fait déjà, j'avais oublié. Oui. Mais écoutez, le bienfait n'est jamais perdu. Ça n'a même pas duré. Ce ministre, sans vous mentir, m'avait encore envoyé un cadeau de remerciement. Et je le remercie. Ce ministre camerounais. C'est très... Parce que c'est fait, il a vu là-dessus. Et lui-même, si ce n'est pas qu'il est autorité, il se dit même, ça dit à témoigner. Et je dis non, tu n'as pas besoin. Mais aujourd'hui, peu de reconnaissance est toujours en train d'aller là. Allez, je le tire aussi bien chapeau. Et merci vraiment. Voilà, après j'ai appelé santé pour terminer. Et quel message souhaitez-vous transmettre aux couples en détresse aujourd'hui? La première des choses, d'abord analyser les conditions dans lesquelles la détresse, ça est arrivé dans votre couple. Deuxième des choses, pour analyser cela, l'analyse se fait sous 2 formes. La forme physique, c'est-à-dire toi-même, par ta mémoire. 1. Deuxième
faire consulter, te faire consulter pour voir telle détresse qui est arrivée dans mon foyer maintenant, qu'est-ce qui a causé ça? Parce que d'autre côté, il y a les esprits maléfiques aussi qui traumatisent des foyers. Est-ce que vous n'allez pas faire à vous? Vous allez commencer ces disputes, ces palabres-là, ne sachant pas que c'est des esprits maléfiques qui entrent dans votre foyer comme ça. Et donc, les détresses arrivent comme ça là, on se fait consulter aussi pour voir. Donc, la toute première des choses, c'est la patience. Et après l'analyse de votre mémoire, maintenant consulter pour voir. Et si la consultation révèle que ce n'est pas un problème spirituel, là, vous allez chercher des moyens, des voies et moyens pour pouvoir arranger. Et ces arrangements ne dépendent que de votre famille, la famille de la femme aussi. Et l'entente vient et c'est comme ça. Alors, si ce n'était pas le cas, et on dit que des détresses qui ça y est venir, et on voulait, c'est-à-dire le retour d'affection à son côté, en gros, n'hésitez pas, prenez j'aime te sentir là, et je vais vous porter un coup de main, et 7 jours après, je vous dis, c'est une nation, et ça va aller. Merci. Merci, prenez j'aime te sentir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.